Écran noir et crash en pagaille sur ce laptop gaming Eraser X25 Beast. Ce PC nous a été envoyé par un autre réparateur belge qui, ne trouvant plus de solution, a décidé de nous faire confiance. Nous allons voir dans cette vidéo les différentes étapes du diagnostic et de la réparation de ce genre de problème de crash en charge. Le client nous a expliqué que le problème se situe sur un DRMOS du CPU. Lorsqu'il est présent, le PC crash si le chargeur est branché ou si le PC monte en charge. Lorsque le DRMOS est retiré, le PC fonctionne normalement. Vous pouvez voir ici que la carte mère a déjà été travaillée. Le problème initial étant un court-circuit sur le rail principal et sur deux DRMOS CPU. Je commence par contrôler les différents pins du DRMOS absent. Je passe ensuite sur les pins PWM pour vérifier la continuité et l'absence de court-circuit. Dans un cas comme celui-ci, le premier suspect est le contrôleur VRM qui gère les phases du CPU. Après un court-circuit, il a pu être endommagé, ce qui entraîne une mauvaise gestion d'un des DRMOS. Je vais donc commencer par ce contrôleur. Je dessoude l'ICMP2855, puis je prépare les pads pour le remontage. Le contrôleur VRM contient un firmware qu'il est obligatoire de récupérer afin de pouvoir programmer la nouvelle puce. Je vais donc souder l'ancien contrôleur sur mon programmeur afin d'effectuer une sauvegarde de son firmware. Ce programmeur est spécifique à la marque Monolithic Power Systems. Je branche l'ensemble sur mon PC, puis je démarre le programme. Mon contrôleur est bien reconnu. Vous pouvez voir à l'écran un flag sur la sortie DRMOS, source du problème. Direction l'onglet Register, puis je peux effectuer mon backup du firmware en cliquant sur Export. Mon firmware est bien enregistré, il va falloir maintenant retirer l'ancien contrôleur pour souder le nouveau sur le programmeur. Retour sur le programme. Il va falloir maintenant programmer le contrôleur pour lui flasher le firmware. Je renseigne l'ID vendeur, le numéro d'identification et passe en mode Register. J'écris d'abord ces données sur la puce, puis je peux sélectionner mon firmware à flasher. Je vais ensuite déconnecter l'ensemble, puis relire le firmware du contrôleur afin de vérifier que l'écriture s'est faite correctement. Je n'ai plus de flag sur la sortie DRMOS, la programmation est réussie. Je vais pouvoir procéder à l'installation de ce nouveau contrôleur VRM. Remontage partiel du PC pour contrôler le bon fonctionnement de l'ensemble avant d'installer un nouveau DRMOS. Tout est OK, signe que le contrôleur est parfaitement programmé. Je démonte à nouveau le PC et je vais maintenant installer un DRMOS 9 pour tester si le système est maintenant stable en charge ou non. Soudure du nouveau DRMOS. Contrôle des soudures et nettoyage. Remplacement de la pâte thermique, puis je remonte entièrement le PC pour test. Je vais utiliser mon alimentation stabilisée pour suivre la consommation de courant du PC en direct. Il ne me reste plus qu'à lancer un stress test et à surveiller les températures et fréquences du CPU et GPU. Comme vous pouvez le voir, aucun écran noir, aucun crash. La réparation est terminée. Il ne me restera plus qu'à renvoyer ce laptop gaming en Belgique pour faire un client heureux.